Ok, maintenant, on va apprendre à insérer des produits sur notre site internet. Avant d'insérer des produits, il va falloir insérer des catégories, c'est-à-dire que chaque produit est rangé dans sa catégorie. Un peu comme au supermarché, nous rangeons, au supermarché, les produits sont rangés dans des rayons donnés. Bon, voilà un peu, c'est un peu comme ça. Donc, chaque produit est rangé dans sa catégorie. Donc, la première des choses à faire avant d'insérer des produits, c'est de créer les différentes catégories de produits que nous vendons. Donc, on va revenir sur notre administration de commerce et là, commerce nous a déconnecté. Donc, on va cliquer sur OK et on va cliquer encore sur Gmail pour refaire notre connexion à notre boutique en ligne commerce. Voilà, donc on patiente que la connexion se fasse. Voilà, arrivé ici, on va cliquer sur accéder à commerce. Et puis, gérer mes boutiques. Ici, action, administrer. Et là, on est dans l'administration de notre boutique. Je vais fermer cette histoire pour avoir plus de place. On est dans l'administration de notre boutique et on va créer une catégorie de produits. On va créer plutôt des catégories de produits. Donc, on viendra dans produits. Gérer les catégories. Et voilà, dans ce formulaire, maintenant, nous allons créer les différentes catégories de produits. Donc ici, on va mettre le nom de la catégorie. Donc on va mettre par exemple vêtements. Vêtements pour femmes. Voilà. Donc, vêtements pour femmes. Donc, ça, c'est le nom de la catégorie. Vêtements, on va mettre S. Et ici, on va mettre l'image de la catégorie. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, c'est bien recommandé parce que sur un site de e-commerce, les images parlent beaucoup. Les images rendent votre site très joli. Donc, à ce niveau, on va mettre l'image de la catégorie. Et là, on voit que, on a dit que l'image, la dimension conseillée à l'image, c'est 558 x 848. C'est assez grand. Hein? Donc, on va essayer de faire l'image dans Canva. Donc, je reviens dans Canva. Je ferme ici. Là, on est dans Canva. Là, on revoit l'image. Excusez-moi, je n'ai pas gardé. Ça fait 558 x 848. Donc, dans Canva, on met 558. Ici, 848. Bon, je vais vérifier encore, c'est ça. Hein? 558 x 848. Donc, 558, 848, on va créer. Voilà. Donc, ici, on va importer l'image. Donc, j'avais entre-temps retrouvé une image. J'avais entre-temps préparé une image pour vêtements de femmes. Donc, j'irai chercher cette image-là. Voilà. Voilà. Donc, parmi les images téléchargées en temps, je vais prendre celle-là. Donc, je l'importe là. Donc, l'importation commence. Donc, on patiente. Voilà. Donc là, je la mets dans le cadre. Voilà. Et là, j'agrandis. Voilà. Donc, comme ça, j'ai mon image pour vêtements de femme. Donc, je peux télécharger maintenant.
Et maintenant, j'irai mettre ça sur mon site. Donc, à partir de l'administration. Voilà. Donc, ici, je clique là. Et là, je peux prendre ça dans les téléchargements ici. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Donc, je patiente que ça s'enregistre. Et voilà, catégorie a été bien enregistrée. Donc, je peux repartir sur le site maintenant pour voir ce que ça donne. J'actualise. Voilà, donc je vais aller au niveau de catalogue. Voilà, donc ici, vous voyez, là, j'ai ma catégorie ici, vêtements pour femmes. Donc, là, ma catégorie est bien là. Donc, vous voyez, donc normalement, c'est dit que quand je clique sur la catégorie, comme ça, là, je clique sur la catégorie, comme ça, je devais tomber normalement sur les articles qui sont des vêtements pour femmes. Voilà un peu. Je dois tomber sur les articles qui sont des vêtements pour femmes. Bon, maintenant, on n'a pas encore fait ça. Donc, je vais mettre alors les autres catégories. Donc, je reviens ici. Je reviens dans ajouter encore une catégorie. Donc, à part vêtements pour femmes, sur mon site, il y aura la catégorie vêtements pour hommes. Voilà, vêtements pour hommes. Alors, je vais faire la même chose pour le fichier de vêtements pour hommes. Donc, je vais retourner dans Canva. Créer encore un autre design. Puisque la dimension est déjà là, je vais juste cliquer sur créer. Et j'irai chercher une image qui va représenter les vêtements pour hommes. Donc, j'ai déjà cherché les images. Je les avais prises dans, sur FreePic. Donc, importer là. Et j'irai chercher l'image. Donc, c'était dans Images, dossier image. Quelque part. Télécharger. Je cherche. Donc, je vais prendre cette image. Voilà, donc j'importe, je ramène l'image sur le cadre et je vais l'agrandir. Voilà. Donc comme ça. Je vais plutôt bouger un peu. Oups, je fais précédent. Annuler, annuler. Alors, comme ça. Je préfère comme ça. Voilà. Voilà, donc un peu comme ça. Il semble que il y a quelque chose qui ne marche pas bien, qui ne me plaît pas. Donc, j'agrandis encore. Et là, c'est bon. Donc là, comme ça, vêtements pour hommes. Grandis encore le bas. Voilà. Donc, vêtements pour hommes. Donc, je peux télécharger. Voilà. Donc, je vais insérer ça pour la catégorie vêtements pour hommes. Donc, je reviens sur mon site. Là, dans l'administration plutôt. Et vêtements pour hommes, voici l'image que je vais insérer. C'est dans le dossier téléchargement. Là, vêtements pour hommes. Je clique sur enregistrer. Donc, je vais ajouter une autre catégorie en même temps. Ajouter une catégorie. À part les vêtements pour femmes et pour hommes, je vais mettre des pagnes. Pagnes et tissus. Voilà. Paille et tissus. Donc, des images de paille et tissus. Est-ce que j'en ai déjà? Cliquez. Oh non, pardon. Là, je vais aller dans Canva. Voilà, j'ai la dimension, donc je clique, je suis créé.
Je viens dans Importer. Importer à nouveau. Et je dirais importer une image qui représente les pailles et les tissus pour représenter ma catégorie. Donc, je viens toujours dans mon dossier images où j'avais déjà préparé des images pour ça. Voilà, donc paille et tissu, je vais prendre une image de paille, voilà. Celle-là et celle-là par exemple. Et ça, donc je pourrais peut-être additionner les trois images et en faire une. Donc je les importe toutes les trois dans Canva. Voilà, ici, je mets dessus, là, je mets celui-là, là, celui-là aussi, là. Voilà. Donc, voilà, un peu comme cela. Ici, le fond blanc, je vais changer le fond. Peut-être prendre un fond bleu. Non, ça ne marche pas du tout. Je laisse le fond blanc, c'est mieux. Et là, ici, je vais amener cette image parce que là, je vois qu'il y a un petit souci ici. Là, il y a le blanc qui est monté sur l'image. C'est pas très beau. Donc, je vais mettre cette image. Je vais reculer un peu cette image dans le plan. Donc, je vais cliquer droit et cliquer sur reculer d'un niveau. Je recule encore d'un niveau et puis j'ai ça. Voilà un peu. Donc, je vais bouger ça là un peu. Et là, un peu comme ça. Donc là, je bouge avec la touche de direction du clavier. Voilà. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Agrandi un peu. Voilà, donc j'ai quelque chose comme ça. Donc, je vais utiliser ça comme catégorie paille. Donc, image pour la catégorie paille. Donc, je peux cliquer sur télécharger. Là, télécharger. Voilà, donc maintenant, ça télécharge. Je reviens dans l'administration, je vais prendre ça. C'est dans téléchargement, donc je vais prendre ça. Voilà, enregistrer. Donc je patiente que l'enregistrement se fasse. Voilà. Maintenant, je vais mettre la dernière catégorie. Ajouter une catégorie encore. Je vais mettre comme dernière catégorie accessoires de mode. Donc je vais mettre accessoires de mode. Voilà. Dans accessoires de mode, je vais mettre les chaussures, tout ce qui est accessoire. Je vais retourner dans Canva. Voilà, faire la même chose pour créer l'image pour les accessoires. Donc je clique sur importer, importer média, et là. Je viens dans mes images. Bon, c'était dans... Bon, donc je cherche une image pour représenter les accessoires. Donc, je vais cliquer ça. Voilà.
Voilà, donc cette image, elle va me représenter les accessoires. Donc j'agrandis l'image, comme ça, voilà. Donc comme ça, c'est bon. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, je clique sur télécharger. Télécharger encore. Et voilà, donc je vais mettre cette image ici. Donc, c'est dans le dossier téléchargement. Je vais la voilà, donc je vais la mettre en tant qu'accessoire et puis j'enregistre. Voilà, donc toutes mes catégories sont bien enregistrées. Je vais aller dans sur mon site dans l'onglet catalogue pour voir si elles y sont. Voilà, donc vous voyez là, toutes mes catégories sont bien enregistrées et elles sont là. Donc mes différentes catégories. Voilà, donc là, je vais maintenant les utiliser au fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant insérer, puisque les catégories sont là, maintenant, on peut maintenant insérer les produits à l'intérieur des catégories. Mais avant ça, je vais vous montrer un peu, je viens dans l'administration, au cas où vous insérez une catégorie et vous faites une erreur, vous pouvez changer la catégorie ici en bas. Vous retrouvez toutes les catégories que vous avez insérées. Donc ici, j'actualise. Ici en bas, vous retrouvez toutes les catégories que vous avez insérées et vous pouvez cliquer sur supprimer pour supprimer la catégorie. Éditer pour modifier la catégorie. Si vous avez fait une erreur, par exemple, je clique sur éditer. Voilà, et là, je peux modifier. Vous voyez, je peux modifier la catégorie. Mais si vous cliquez sur supprimer, vous supprimez catégoriquement cette catégorie-là. Et alors, si dans cette catégorie, il y avait des produits, alors ces produits aussi sont supprimés. Donc, ça, c'est dans le cas de la suppression des catégories. Donc, si en temps, vous supprimez une catégorie qui contient des produits, alors là, tous les produits que cette catégorie contient, alors sont supprimés. Donc, si vous voulez modifier la catégorie, il vous suffit juste de cliquer sur éditer pour modifier le nom ou l'image de cette catégorie-là. Bon, voilà un peu. Donc, c'est tout pour les catégories.